d'un partenariat entre le gouvernement du Mali, le Fonds d'équipement des Nations Unies UNCDF, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne, le Fonds belge de survie et le Grand-Duché de Luxembourg, le projet Collectivité territoriale et développement local CTDL est un outil d'accompagnement du gouvernement malien dans les efforts de promotion de la gouvernance locale et de lutte contre la pauvreté à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire. Le projet CTDL est en train de mettre en œuvre un outil de diagnostic appelé SAFIC, Système d'analyse financière et institutionnelle des collectivités. C'est de voir comment assurer la viabilité économique, financière et institutionnelle des collectivités. Il s'agit de la décentralisation, il s'agit de la démocratie participative, il s'agit de la vie des gens, il s'agit de la participation du local au développement global. Et l'outil SAFIC permet de faire l'état du lieu, faire une photographie en temps réel et de dire voici l'état de santé d'une commune ou d'une collectivité. Et je pense que le plan de redressement qui va sortir de cette séance de restitution va permettre effectivement de relever les défis, de donner des solutions idoines, n'est-ce pas, aux faiblesses qui sont constatées, surtout en matière de gouvernance locale, surtout en matière de mobilisation des ressources financières au niveau de la collectivité. L'outil SAFIC s'articule autour de 3 diagnostics, à savoir le diagnostic institutionnel et organisationnel qui fournit des informations sur l'état de la démocratie locale, l'organisation des services communaux et le niveau d'exercice des compétences. Le diagnostic de l'économie locale fait le point des potentialités économiques et de la dynamique des principaux acteurs de l'économie locale et leur engagement face au développement du milieu. Et enfin, le diagnostic financier qui permet de voir le niveau de la mobilisation des ressources, la gestion budgétaire et financière d'une collectivité. Il y a eu 2 périodes d'enquête. La première période d'enquête, c'est effectivement les enquêtes qui ont été menées par les bureaux d'études qui avaient été initialement recrutés pour le processus SAFIC. Et ces enquêtes se sont déroulées pratiquement sur toute l'année 2009. La seconde période de collecte des données a été menée en régie par le projet CTDL, donc par les experts, avec un certain nombre d'enquêteurs que l'équipe du projet a recrutés et formés. Et cette période s'est déroulée de janvier 2010 à juillet 2010. Donc pratiquement l'équipe du projet a sillonné toutes les communes sur la zone d'intervention du projet pour collecter les données complémentaires qui avaient été omises ou qui n'avaient pas pu être collectées dans le cadre des enquêtes initiales menées par les bureaux. Et le but final, c'est vraiment d'améliorer la gestion et le financement du développement des collectivités. Le SAFIC est mis en œuvre dans 134 communes des régions de Mopti et Tombouctou. Dans chacune de ces communes, des diagnostics institutionnels, économiques et financiers ont été réalisés. C'est pour restituer les résultats de ces recherches que le projet CTDL a organisé des séances de consultation publique, des rapports de diagnostic du SAFIC dans toutes les communes de sa zone d'intervention, dont les communes de Douanza, Koro, Bandiagara, Tenenkou dans la région de Mopti et Bambara Maoudé dans la région de Tombouctou. Nous avons d'abord élaboré des fiches d'enquête et avec ces fiches d'enquête, nous sommes rentrés dans les communes. Nous nous sommes entretenus avec les élus communaux et le bureau communal aussi. Nous nous sommes entretenus avec les citoyens et également avec le personnel communal. Et nous avons également dans ces fiches le desk recherche, c'est-à-dire voir dans l'archivage de la commune tout ce qui concerne les finances pour pouvoir voir comment ils font leurs finances. Et le témoignage de ces pièces comptables qui existent nous ont permis de faire notre enquête. Nous avons d'abord analysé le processus de budgétisation des collectivités. Nous avons remarqué qu'à ce niveau, il y a beaucoup d'insuffisances depuis l'avant-projet du budget jusqu'à l'approbation du budget par la tutelle. Nous avons constaté que les prévisions de recettes et de dépenses ne se font pas sur la base d'un calcul réaliste. Nous avons aussi constaté la faiblesse au niveau du document du budget en tant que document approuvé par la tutelle. Souvent, nous avons des budgets qui ne sont pas équilibrés ou qui ne respectent pas totalement la nomenclature budgétaire.
nous avons constaté aussi que les communes ne maîtrisent pas l'assiette fiscale. Il y a également aussi la chaîne de recouvrement. Dans les différentes communes d'intervention du projet collectivité territoriale et développement local, l'outil SAFIC a permis de dégager les forces et les faiblesses de ces collectivités. À titre d'exemple, les performances financières des communes sont exprimées en potentiel fiscal, c'est-à-dire le niveau maximal, en rendement potentiel ou le niveau que la commune peut atteindre en fournissant un peu d'effort, et en rendement actuel, c'est-à-dire le niveau auquel se situe la commune. Ainsi, le rendement actuel de la commune rurale de Koro est de 19 millions de francs CFA par an contre un rendement potentiel de 56 millions et un potentiel fiscal de 100 millions. Tout ce qu'ils ont montré par rapport aux documents, c'est vraiment la réalité que nous vivons ici. Surtout par rapport au marché de Koro, tout ce qu'ils ont donné, c'est vraiment ce que nous vivons. Déjà, même avant d'arriver au plan d'action, on a commencé à mettre quelques œuvres en valeur. Donc, avec le plan d'action, ça sera vraiment un réconfort même pour nous, afin qu'on puisse atteindre l'objectif visé par rapport à l'outil SAFIC. Les gens ont trop compris ce que c'est que la démocratie ou la décentralisation, chacun pensant qu'il doit faire ce qu'il veut. On réclame plus les droits que les devoirs, alors qu'auprès des droits, il faut aussi accomplir son devoir. Et je crois qu'il y a l'incivisme qui joue, il y a aussi une faiblesse de communication, il y a aussi l'approche plus de contact avec les citoyens, plus de communication. Je crois que si nous faisons tout ça, comme le diagnostic l'a prouvé, je crois qu'il y aura une amélioration et nous allons beaucoup accentuer le niveau des recettes pour que nous puissions mieux développer notre commune. Dans les communes urbaines aussi bien que dans les communes rurales, l'outil SAFIC a, de façon générale, décelé des insuffisances. Le premier problème est qu'il y a des gens installés. On peut même prendre de 10 ans à 30 ans, 40 ans. Ils sont installés à Koro ici. Et ils bénéficient de tout ce que les contribuables de Koro bénéficient. Mais ils payent l'impôt ailleurs. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème est encore plus pire. Il y a des gens qui sont installés à plus de 10 ans, 30 ans. Ils ne payent pas l'impôt à Koro, ni là où ils ont quitté, parce qu'ils se sont fait radier. Il y a ces deux cas. Donc on a recensé tout le monde. Il y aura une grande assemblée. On va notifier à tous ces gens-là qu'ils ont recensés. On les appelle. On va leur dire vraiment, le texte prévoit que après 6 mois de résidence, vous devrez payer les TDR et la taxe voirie dans notre commune. À la date d'aujourd'hui, en dehors de la commune d'Inadjatafan, nous avons fini de faire la restitution dans les 26 communes. Vous trouvez dans certaines communes, on était à 31 millions de potentiel fiscal et la commune n'a mobilisé que 5 millions. De 31 millions, ils n'ont mobilisé que 5 millions en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment c'est sur très faible. En recommandation, nous avons déjà dit aux uns et aux autres que ce que nous venons de faire doit être approprié par les communes pour faciliter l'élaboration des prochains PDSEC, pour aussi dynamiser un peu leur niveau de fonctionnement et aussi faciliter même la gestion des infrastructures et équipements qui partout on a passé, même les investissements réalisés en 2008 sont aujourd'hui délaissés, non entretenus et défaits. L'appel que j'ai lancé au niveau des autorités communales, c'est d'être collé à ces indicateurs. Indicateurs tant dans le cadre de la gestion concertée, également des initiatives partagées pour le développement. Que les uns et les autres se donnent le temps d'aider l'État, les services déconcentrés de l'État, pour qu'on récupère et puis qu'ils prennent d'accord leur destin en charge, mais la récupération surtout des impôts et les aider à avoir la logistique nécessaire pour mener à bien la politique de développement. Il est à signaler que les avantages de l'outil SAFIC ont été également salués par certaines collectivités qui ont cru à cet instrument. Parmi ces collectivités,
La commune rurale de Fatoma, dans le cercle de Mopti, en 5e région, en est une illustration. SAFIC a travaillé avec nous pour évaluer un tout petit peu les marchés, évaluer les parcs à bétail. De 60 000 francs CFA par rapport au parc à bétail, on est actuellement à 300 000 francs CFA par marché. Et par rapport au marché hebdomadaire, on était à 45 000 francs par marché. Actuellement, on est à 175 000 francs CFA par marché. Ces ressources nous ont permis de payer des quotes-parts. Nous avons versé 600 000 francs pour le fonds de l'eau. Ces 600 000 francs, je peux dire, ce n'est pas SAFIC qui nous a donné, mais grâce aux outils de SAFIC, on a pu mobiliser les 600 000 francs. On a mobilisé également 360 000 francs comme quote-part pour payer des fourrages. C'est la contribution des fourrages. On a également mobilisé 450 000 francs CFA pour notre quote-part par rapport à la construction des hangars au niveau de la boucherie. Nous avons mobilisé également 1 million de francs CFA pour faire la bretelle, c'est-à-dire la route entre Ti, la descente, pour venir au niveau de la mairie. Ça, c'est la quote-part de la commune. Donc vous voyez, à peu près, nous avons payé 2 410 000 francs de quote-part avec nos ressources propres. Le SAFI a rehaussé vraiment nos ressources. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de ressources. Ça nous a permis également de payer ces quotes-parts-là. C'est un grand plus pour le développement à la base. Parce que le fait justement d'amener les élus eux-mêmes à faire un diagnostic par rapport à leur état de développement institutionnel et organisationnel, par rapport également à leur situation économique et financière, ça leur permet, n'est-ce pas, de prendre conscience et non seulement de leurs atouts, de leurs potentialités, mais aussi des faiblesses et des insuffisances, n'est-ce pas, en matière de développement. Et aujourd'hui, quand on parle de bonne gouvernance, on parle de participation, on parle de représentation, on parle justement de responsabilité, on parle aussi de compte rendu, de transparence. Le projet Collectivité territoriale et développement local CTDL procède, après l'étape de la restitution des résultats du SAFIC, à l'élaboration des plans de redressement institutionnel, économique et financier. C'est un processus participatif. L'élaboration des plans d'action qu'on appelle communément par EFIC, le plan d'action de redressement institutionnel, financier, économique de la commune. Et donc ce travail participatif qui regroupe l'ensemble des acteurs par des faiblesses pour proposer des pistes de solutions, mais aussi dans certains cas des forces pour voir davantage comment capitaliser toutes les forces, toutes les potentialités de la commune. Il s'agira d'identifier toutes les mesures pour améliorer le fonctionnement, la mobilisation des ressources, mais aussi les potentialités économiques de la collectivité. L'ensemble des acteurs s'engagent à mettre en œuvre selon un agenda précis. Par rapport à ces plans de redressement, il y a évidemment beaucoup d'aspects qui reviennent à la commune. Par exemple, est-ce que la commune fonctionne correctement? Par exemple, est-ce que la commune recouvre efficacement et est-ce qu'elle gère efficacement ses ressources? Donc ça, c'est des mesures partagées. Je crois que nous sommes partenaires et côte à côte depuis longtemps et si l'on est resté aussi longtemps dans ce pays, en Afrique de l'Ouest, à ma connaissance, c'est probablement le pays dans lequel nous sommes présents depuis aussi longtemps, c'est qu'effectivement on y croit et que la décentralisation a été pour le Mali un nouvel élan à la fois démocratique, un nouvel élan de développement. La décentralisation et le développement, c'est d'abord une ambition. Le projet Collectivité territoriale et développement local CTDL est financé par le Mali et ses partenaires, dont le Fonds d'équipement des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds belge de survie, le Grand-Duché de Luxembourg et l'Union européenne. Il a été lancé en 2006 pour une durée de 6 ans. Son coût global est de 6 milliards de francs CFA et couvre les 8 cercles de la région de Mopti et 3 cercles de la région de Tombouctou, à savoir Diré, Gourmara Rousse et Tombouctou.